Les tueurs en série, source d'épouvante et d'horreur pour la plupart d'entre nous, ils sont malgré tout idolâtrés par certains et même imités par d'autres. C'est d'ailleurs lorsque des actes aussi atroces que des meurtres injustifiés deviennent source d'admiration qu'il faut se questionner sur nos motivations en tant que société. Le Zodiac, aussi appelé le tueur du Zodiac, est un tueur en série non identifié à qui on a attribué de façon certaine 5 meurtres, 2 tentatives de meurtre et un enlèvement commis dans le nord de la Californie en 1968 et 1969. Il a été aussi soupçonné d'une série de meurtres entre 37 et 200 qui ont tous été commis entre 1966 et 1978. Il a sévi dans les villes de Benicianet Valero, au lac Beriseva près de Napa et à San Francisco, où il est soupçonné d'avoir tué au moins 5 victimes entre décembre 1968 et octobre 1969. Dans son livre consacré au tueur, Robert Gray Smith établit une liste de 49 noms. En tout, le tueur a revendiqué 37 victimes. Le surnom Zodiac provient de ces nombreuses lettres que le tueur aurait envoyées aux autorités après chaque meurtre. Dans une de ses plus célèbres lettres, le Zodiac revendique et annonce plusieurs meurtres qui correspondent et correspondront aux différentes constellations du Zodiac. Il envoya aussi 4 cryptogrammes, dont 3 n'ont à ce jour toujours pas été élucidés. Le premier sera décrypté le 8 août 1969 par le professeur Donald Harden et sa femme Betty Harden. Les cryptogrammes indiquaient les motivations et les plans futurs du tueur, dont un qui spécifiait qu'il aimerait suivre un autobus scolaire et attendre gentiment que les élèves en débarquent dans le but de les tirer un après l'autre avec ses armes à feu. Les lettres sont également signées d'un symbole ressemblant à une croix celtique ou à la mire de visée d'un fusil de précision. Un symbole également gravé avec la pointe d'un couteau sur une des portières de la voiture d'une des victimes. On dénombre 2500 suspects interrogés au cours des décennies. En avril 2004, la police de San Francisco clôt officiellement l'affaire. L'identité du tueur reste toujours inconnue et il n'existe pas de loi de prescription pour le meurtre. À ce jour, tout le monde reste dans le mystère et la police n'a toujours pas résolu l'affaire. En 1978, une 16e et dernière lettre fut envoyée à la police, rappelant que le tueur était toujours présent et qu'il ne sera jamais arrêté. En 2008, l'enquête est relancée. Le nouveau suspect, Jack Terrence, qui est décédé en 2006, est dénoncé par son gendre, Dennis Kaufman, à la suite de la découverte d'éléments à charge. Dennis Kaufman aurait trouvé plusieurs éléments incriminants à propos de son père, dont un portrait qui ressemblerait à 2 gouttes d'eau au portrait du tueur du Zodiac. En 2009, Deborah Perez prétend que son beau-père, Guy Ward Hendrickson, décédé en 1983, était bel et bien le tueur du Zodiac. Cependant, comme elle avait déjà prétendu être la fille illégitime de John F. Kennedy, son témoignage n'est pas pris au sérieux. Le tueur du Zodiac s'est vu attribuer un véritable fan club au cours de son existence. Il s'agit d'un des tueurs les plus populaires que l'histoire n'ait jamais connu. Son site web en 2002 comptant environ 10 à 15 000 visites chaque jour. Il y a toujours eu une sombre facette au visage de l'humanité. De l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ont ressenti le besoin d'assouvir leur vengeance et de laisser libre recours à leurs pulsions. Les anciens écrits et les mythes oubliés ont jadis qualifié meurtre et vengeance comme éléments cruciaux de notre société. Que ce soit le voisin qui tue par amour ou le maniaque qui évacue ses pulsions, chacun et chacune est susceptible un jour de devoir libérer la bête qui sommeille en nous et nul
n'est à l'abri de se voir transformé en cette bête assoiffée de sang. Disparition étrange, meurtre effroyable, légende fabuleuse. Beaucoup de faits se cachent encore sous le voile du mystère et n'attendent qu'à être découverts par quelqu'un. Et peut-être que cette personne, ce sera vous.